Bonjour à tous, Fabien, alias Activator Web, j'espère que vous allez bien. De retour sur la série consacrée à la création d'un e-commerce en JavaScript, où nous allons voir aujourd'hui, dans cette vidéo, comment afficher un tableau récapitulatif des achats sur la page panier. Autrement dit, comment afficher les produits présents dans notre panier. Donc, de retour sur le code. Ici, nous voyons que notre page panier pour le moment est vide, mais que nos produits sont bien présents dans notre local storage. Donc, de retour dans VS Code, lorsque je regarde ma page panier, c'est-à-dire ma page carte HTML, je vois que mon script est un carte.js. Donc, la première chose à faire pour interagir avec notre page HTML est de créer notre fichier carte.js. Je crée donc un nouveau fichier dans mon dossier JS que je nomme carte.js. Alors, pour afficher un récapitulatif des produits présents dans le panier, nous devons donc récupérer la liste des produits disponibles dans le tableau Product du local storage. Rappelez-vous, ici, je vous ai fait mettre la constante carte qui équivaut donc à notre objet Product présent dans le local storage. Ou si nous n'avons aucun produit dans notre panier, il correspondra à un tableau vide. Je vais donc récupérer ceci et dans mon carte.js, je l'annonce ainsi. Alors ici, je ne remets pas la constante devant puisque j'ai déjà déclaré cette constante auparavant. Je vais simplement mettre mon commentaire panier. Donc, ensuite, ce que nous devons faire pour afficher nos produits, nous devons parcourir le tableau, donc le tableau de notre local storage, notre tableau carte. Nous devons parcourir ce tableau pour afficher chacun de ces éléments. Nous pouvons donc récupérer chacun des produits en faisant une boucle for. Alors, je vais juste rajouter une condition avant ma boucle for pour indiquer que nous voulons afficher le panier seulement si celui-ci possède un nombre de produits supérieur à 0. Donc, je vais créer une condition en disant if cart length, si la longueur de mon tableau correspond et supérieure à 0, alors là je peux faire ma boucle for avec product of carte, donc chaque produit présent dans mon panier, et je peux lui dire alors tu exécuteras la fonction, par exemple, que je peux appeler display carte pour afficher le panier. Et je lui passe mon product en attribut. Donc, bien faire attention quand même à mettre ici dans ma boucle for product of carte pour récupérer la valeur des éléments. Si nous mettons un product in carte, nous récupérions alors l'index des éléments. Donc, nous faisons ensuite appel à la fonction displayCartProduct que nous devons coder maintenant. Donc, ma fonction
display chart avec comme attribut mon product. Ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois cibler déjà l'emplacement de mon produit dans le tableau et également l'élément HTML que nous allons cibler. Donc ici, je vais indiquer que ma constante index product sera équivalent à mon cart.indexOfProduct. Nous l'avons vu dans la précédente vidéo, nous utilisons la méthode indexOf pour trouver l'emplacement de notre produit dans notre tableau. Ensuite, nous devons donc récupérer notre élément HTML où nous allons devoir afficher notre produit. Cet élément HTML est notre section ayant l'ID carte items. Je vais donc déclarer une nouvelle constante que je peux nommer par exemple product list et qui sera égale à document.getElementID et j'ai dit carte items. Maintenant que j'ai récupéré cet élément HTML, il me faut insérer la structure de mon HTML pour chaque produit. Je vais donc dire product list.innerHTML plus égal, j'ouvre les backticks. Maintenant, vous devez commencer à en avoir l'habitude. Et je vais devoir mettre mon code donc entre ces backticks. Je vais donc récupérer tout le code HTML avec les articles et je vais l'ajouter ici. Bien entendu, il faut indenter le code proprement. Ici, ma div, voilà. Là, on a l'air ici. Comme ceci. Maintenant, je dois me servir de mes variables pour afficher le produit et ses propriétés. Donc ici, mon product ID correspondra à la valeur product.id. Alors ici, attention, nous ne mettons pas d'underscore, puisque lorsque nous avons construit notre produit, nous avons dit que this ID était égal à ID. Ensuite, pour mon image, alors je vais copier ceci pour aller plus vite. Mon image, ce sera donc image URL. Pour le alt de mon image,
ce sera un Alt XT. Le nom du produit, ce sera un name. Le price, ici. Et nous avons ensuite la quantité. Donc ici, la quantité sera au niveau de notre value. Product quantity. Et c'est à peu près tout ce que nous avons. Alors, moi je serais d'avis quand même pour ajouter la couleur du produit. En effet, dans notre panier, si nous n'avons rien qui indique la valeur du produit, on ne peut pas savoir si ça nous a bien créé plusieurs lignes ou pas. Donc, pour cela, je vais juste rajouter entre ces deux divs-ci, je vais rajouter une div avec à l'intérieur un paragraphe où je vais indiquer que ma color est égale à, et là je mettrai $product. Je ferme ensuite mon paragraphe, la div, et je peux peut-être, après mon paragraphe, mettre une balise BR pour sauter la ligne. Voilà pour moi. Donc, dans cette fonction, nous avons vu, nous commençons par cibler notre élément carte items, nous mettons une constante et nous définissons également une constante pour récupérer l'emplacement du produit spécifié dans le tableau. Pour notre input quantity, nous allons anticiper les choses et je n'ai pas créé cette instance index product pour rien. Nous allons ajouter cette instance en attribuant à notre input quantity un attribut data-index qui sera égal donc à un variable index product. Donc, regardons maintenant notre page panier. Notre page panier s'affiche correctement, mis à part mon image. Regardons ce que j'ai fait comme erreur. Ici, dans mon code, effectivement, j'ai oublié ou j'ai dû effacer le guillemet. Je mets donc mon guillemet. Et maintenant, mes images s'affichent bien. Alors,
nous avons rentré jusqu'à maintenant le même produit. Allons essayer de mettre un produit différent. Ici, je vais prendre la couleur violet. Une quantité, j'ajoute au panier. Votre produit est bien ajouté au panier. Je retourne dans mon panier. Et effectivement, mon produit est bien ajouté au panier. Donc, notre produit est maintenant affiché correctement sur notre page panier. Nous devons également afficher en bas de ce panier le nombre d'articles et le montant total du panier. Pour faire cela, nous devons donc cibler l'élément pour ajouter le total des produits dynamiquement. Donc, je retourne sur VS Code. Dans mon carte HTML, je vois que mon total de produits d'articles s'appelle Total Quantity et que le montant total de mon panier s'appelle Total Price. Je vais donc créer une nouvelle fonction pour calculer le nombre d'articles dans le panier. Alors, ici, je vais commencer par mettre un commentaire, affichage des produits présents dans le panier. Et ici, donc, je vais mettre fonction pour affichage du nombre d'articles dans le panier. Je vais déclarer ma fonction, function. Je vais l'appeler par exemple product in cart. Et ici, comme toujours, je vais donc aller cibler mon élément qui a l'ID total quantity. Je déclare une variable let product numbers, par exemple, égale document.get élément by ID, où j'ai dit que c'était total quantity. Ensuite, je vais dire que si mon panier n'est pas vide, donc if cart length supérieur à 0, alors je vais déclarer une variable let product in cart avec la valeur par défaut de 0. Et ensuite, je vais dire que pour chaque produit de mon panier, donc for product of cart, je vais dire que product in cart plus égale product.get.
quantity. Et ensuite, je peux dire que product numbers .inner HTML plus égal, j'ouvre mes backticks, pardon, et à l'intérieur, je lui mets ma variable product in. Regardons notre résultat. Pour le moment, je n'ai rien. Tout cela est normal. Je vous explique. Ici, nous ciblons l'élément HTML, donc où nous devons ajouter notre total d'articles. Ensuite, je mets une condition pour dire que j'exécute le code uniquement s'il y a des produits dans le panier. On définit ensuite une variable product in cart avec une valeur de 0 par défaut. Ensuite, nous parcourons notre tableau de produits et nous disons que pour chaque produit, nous ajouterons la quantité de produits à product in cart. Alors, attention ici, on utilise pour cela l'opérateur d'affectation après addition. Le signe plus égal là, et un opérateur d'addition et d'affectation. Cet opérateur d'addition et d'affectation plus égal calcule la somme ou la concaténation suivant le type de ce qu'on lui passe. Ici, product in cart vaut 0, product quantity vaut un nombre. Ce sont bien deux éléments de type number. Il nous fera donc une somme. Attention de ne pas voir cela comme représentant la quantité plus 0. Ici, product in cart plus égal à product quantity. Cela ne veut pas dire, ici, comme nous avons défini product in cart plus 0, et est égal à 0 par défaut, pardon, il ne faut pas dire 0 plus product quantity. Cela sera vrai pour la première itération, mais plus ensuite. En fait, lorsqu'on écrit product in cart plus égal product quantity, c'est comme si on écrivait product in cart est égal à product in cart plus product quantity. Voilà ce que veut dire le signe plus égal. Ici, n'oubliez pas que nous sommes dans une boucle et qu'il parcourt chaque produit. C'est-à-dire que, imaginez que nous avons 3 articles, même on va prendre nos articles qui sont ici dans notre panier. Ici, il va prendre la quantité, il va dire 3, donc qui correspond à notre product quantity, et product in cart,
qui a la valeur 0 à la première itération. Donc ici, il va bien faire 3 plus 0. 3 plus 0 est égal à 3, ce qui veut dire que maintenant, mon product in cart vaut 3. À la deuxième itération, il va dire product in cart est égal à product in cart plus product quantity, ce qui équivaut à dire product in cart est égal à 3 plus 2. Donc product in cart égale 5. Ici, nous avons une quantité de 0, c'est le produit que nous avions affiché lorsque nous n'avions pas mis nos conditions. Donc ici, 5 plus 0 vaudra toujours 5. Ensuite, il va dire product in cart est égal à product in cart plus product quantity. Donc ici, mon product quantity vaut 2. 5 plus 2, ça vaut 7. Donc product in cart vaut maintenant 7. Et pour cette dernière, product in cart est égal à product quantity plus product in cart. Donc product quantity vaut 1, product in cart vaut 7. Donc 7 plus 1, 8. Product in cart à la fin de la boucle vaut 8. Voilà ce que veut dire l'opérateur d'addition et d'affectation. Alors, vous avez vu que le nombre de produits dans le panier, pour le moment, n'apparaît pas. Ici, effectivement, j'ai bien fait mon calcul, mais il n'y a rien qui s'affiche. Pourquoi cela? Tout simplement parce que nous n'avons pas appelé notre fonction. Pour qu'une fonction s'exécute, elle se doit d'être appelée. Je vais donc appeler ma fonction, par exemple, dans ma condition if que j'ai fait au départ. Par contre, ici, je calcule le nombre de produits total, je ne dois pas le mettre dans la boucle for. Sinon, il va, pour chaque produit, recalculer l'ensemble des produits et les ajouter. Donc, je le mets après ma boucle for. J'appelle tout simplement ma fonction product in cart. Maintenant, si je retourne, j'ai bien mon total qui est de 8 articles. Voilà pour ce qui est de l'affichage du nombre total d'articles dans notre panier. Nous devons voir maintenant comment afficher le prix total du panier.